très peu de gens qui font ça aujourd'hui. Voilà. Oui, oui, non, non, mais et donc ce que je disais, c'est qu'effectivement vos doutes ne sont pas isolés, on va dire. Ce sont des doutes psychologiques. Je suis un romancier, j'ai écrit une quarantaine de livres, j'ai créé des personnages de romans dont certains lui ressemblent. Et ben, Donc ouais. je connais ce genre de personnage. Ça vous fait un point commun avec lui, en tout cas. Oui, sauf que ces livres, je me permets de vous le rappeler, en tout cas les premiers, décrivent principalement l'histoire d'un type qui rend des maris cocus. Ah. C'est ce qu'il est en train de faire à la France. D'accord. Bon, mais en tout cas, certaines personnes ont des doutes. J'entends. J'entends. On peut considérer que c'est une stratégie. Vous allez à l'encontre du narratif. Il y a quelque chose de suspect. Ça, c'est à chacun de faire son avis. Son opinion. En attendant, je ne suis même pas certaine. Je suis pas certaine. Tout à l'heure, qu'Alexandre Jardin lui-même et que les gueux avec lui aient revendiqué ce 10 septembre. Ah non, pas du tout. En revanche, la victoire pour les ZFE, il l'a revendiqué haut et fort et à titre personnel, et c'est un peu gênant. Alors, il a bien rajouté de temps en temps, c'est une victoire collective, mais on voyait bien d'après son ton, d'après le moi-je de tous ses tweets, que malheureusement, il est quand même tout à fait devant cette victoire. C'est qui ce Alexandre Jardin? C'est un peu gênant. Moi, je connais pas. Alors, effectivement, il fait de la courgette, pour il fait de la tomate. Je ne l'ai pas entendu beaucoup à propos du 10 septembre. Peut-être parce qu'il juge que c'est pas sérieux, peut-être parce qu'il n'a pas été consulté, ce qui est possible. Mais est-ce qu'il ne serait pas sur d'autres projets, Frédéric? Il me semble que vous avez travaillé, que vous travaillez un petit peu avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets sur lesquels travaille Alexandre Jardin? Et disons que moi, j'ai remarqué en janvier son discours, je l'ai appelé, il m'a parlé du discrédit absolu qui est jeté sur la caste, etc. Et donc j'ai eu la sensation de quelqu'un qui se désolidarisait d'une forme de pathologie mentale qui est cette tendance, et puis aussi du système qui a tendance à invisibiliser les petits citoyens, à leur donner l'impression qu'ils ne sont... C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. En 2012, il a commencé. En 2012. Oui, non, mais justement, j'y viens. Vous allez comprendre mon raisonnement. En tout cas, je ne pouvais qu'être à l'écoute d'une personne qui pense comme moi, sans me demander forcément si c'est du vernis mondain pour faire bien, qui me dit le citoyen ne se sent plus maintenant comme tel, il a l'impression d'être une espèce de variable d'ajustement budgétaire, une espèce de vache à lait bonne à traire jusqu'à l'épuisement, d'accord. On a vraiment l'impression que le système en place nous gère comme une espèce de biomasse humaine. Bon, et là, à ce moment-là, je dis, écoutez, venez sur aussi nos espaces, on va discuter, nous on est dans les agoras, on est en ligne comme ça, les salons vocaux.